Calcul réfléchi de 6e, séance numéro 29. Premier, je dois dire le nom de ce solide. D'abord, je le décris. J'ai deux faces ici qui sont parallèles et les faces, les autres faces, on appelle ça des faces latérales, sont des rectangles. Donc le nom, c'est un prisme droit. Prisme droit. On peut préciser les bases. Les bases ici sont les triangles. Donc c'est un prisme droit à base triangulaire. À base triangulaire. Deuxième, il faut dessiner un croquis d'une pyramide à base carrée. La base c'est un carré, mais quand je dessine en perspective cavalière, je fais un parallélogramme. Je mets ensuite un point n'importe où, bim, et je relie ces points aux différents sommets du parallélogramme. C'est pas mal, mais comme pour la séance précédente, il ne faut pas oublier de mettre les arêtes qu'on ne voit pas en pointillés. Donc je fais la même chose au crayon de papier, je dessine un parallélogramme, je mets un point n'importe où, bim, et je relie ce point aux différents sommets du parallélogramme. Et après, je mets en pointillé les arêtes que je ne vois pas. Donc je repasse au stylo sur les arêtes que je ne vois pas. Voilà. Et après, les arêtes que je vois, je les relie sans pointillé. Avec le reste, ce serait peut-être un peu mieux. Mais on fait un croquis. Voilà. Donc c'est un croquis d'une pyramide à base carrée. Troisième, je dois additionner deux fractions. Pour additionner les fractions, il faut faire comme pour comparer les fractions, il faut les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Donc la première a pour dénominateur 5, l'autre 10. Et donc je vais tout mettre avec un dénominateur 10. Le deuxième, c'est déjà fait, 4 dixièmes. Et le premier, 7 cinquièmes. J'écris ici 7 cinquièmes. Comme je veux avoir un dénominateur de 10, je dois multiplier par 2 en bas. Si je multiplie par 2 en bas, je multiplie par 2 en haut. 7 fois 2, ça fait 14. Et donc, 7 cinquièmes, ça fait 14 dixièmes. Là, j'ai le même dénominateur. Et donc, pour additionner, je garde le dénominateur commun qui est 10 et j'additionne les numérateurs. 14 plus 4, ça fait 18. Donc la réponse, c'est 18 dixièmes. Mais je remarque que le numérateur se termine par un 8 et le dénominateur par un 0. Ça veut dire que je peux simplifier la fraction en la divisant par 2 en haut et en bas. La moitié de 18, ça fait 9. Et la moitié de 10, c'est 5. Donc là, j'ai simplifié la fraction. J'aurais pu directement tout, donc ou bien, j'aurais pu, au lieu de transformer tout sur 10, j'aurais pu transformer le 4 dixièmes en cinquième, en divisant par 2 en haut et en bas. Donc ça aurait fait 7 cinquièmes, plus 4 dixièmes, ça fait 2 cinquièmes. Et donc là, je retrouve directement la réponse, 9 cinquièmes, sans simplifier comme ici. Troisième, il faut calculer le périmètre du cercle. Le périmètre d'un cercle, c'est pi multiplié par le diamètre. Il ne faut pas confondre ça avec la séance précédente où on a fait l'aire. On a fait l'aire du disque, et l'aire du disque, c'était pi fois rayon au carré. Là, le périmètre de cercle, c'est pi fois diamètre. C'est pas pareil le rayon au carré, rayon fois rayon, et le diamètre, qui est rayon fois 2. Et donc là, comme le rayon c'est 4, le diamètre se double, c'est-à-dire 8. Et donc le périmètre, c'est 8 fois pi. 8 fois pi, ou bien on écrit ça 8 pi. Si je remplace pi par environ 3, le périmètre, ça fera environ 8 fois 3, c'est-à-dire 24 cm. Pour les exercices, je remplacerai pi par 3,14
Et donc, il faut faire 8 fois 3,14, ça fait 25,12 cm. Voilà.